Vous demandez à celui qui est reconnaissant à ses bienfaits de l'acclamer. De l'acclamer parce que, non seulement parce que je te demande, mais parce que tu le sens. Et parce que tu reconnais que tu l'as accompli à partir. Amen. Amen. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Quelqu'un peut lire rapidement. On lit la parole de Dieu. Ézéchiel à 12. Celui qui a trouvé peut lire. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, je sortais sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était l'Orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au milieu de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il me mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il me mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il avait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'a ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se met vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Les pêcheurs s'étendront ses bords, depuis Angéli jusqu'à Angleterre. On entendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces. Et pour impacter le monde, créé. C'est-à-dire, je suis créé pour impacter le monde. Je suis créé pour influencer le monde. Mon sujet d'aujourd'hui, créé. Je suis créé pour impacter le monde. Alléluia. Amen. Je veux parler à quelqu'un qui est vivant. Alléluia. Amen. Donc je veux que tu dises Amen qui me prouve que tu me suis. Non, là, ce n'est pas un Amen qui me suit. D'Ézéchiel. Ici, je me baserai beaucoup sur l'eau. Parce que l'histoire qu'on raconte, Ézéchiel est en train de parler et comment l'Éternel l'emmène dans une vision, il l'amène à côté de son temple. Et la Bible dit que l'eau sortait du temple. Alléluia. Et cette eau qui sortait du temple, on est en train d'expliquer comment l'eau va influencer et impacter partout où l'eau va passer. Alléluia. L'eau sort du temple. L'eau sort avec un but. Le but de l'eau qui sort du temple, ce n'était pas pour passer seulement, mais c'est pour impacter, pour influencer
dans tous les coins que cette eau atteindra. Parce que la Bible dit que non, même dans la mer, dès que cette eau entrera dans la mer, et ça doit influencer même la mer. Alléluia. Or, la quantité d'eau qui entre dans la mer était plus petite que la quantité de la mer. Quelqu'un me comprend? Une petite quantité d'eau, elle doit influencer même la grande mer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. On dit que l'eau sort. L'eau là n'était pas l'océan. L'eau là n'était pas, mais on parle du torrent. On parle d'une source qui coule. Et cette eau, partout, et dès que l'eau entre dans la mer, l'eau de la mer devient saine. Quand l'eau entre dans un quartier, même si ce quartier-là était stérile, le quartier devient fertile. Quelqu'un comprend bien? Et l'eau là, on dit que l'eau partait, l'eau continuait d'aller, l'eau coulait partout, parce que quand Maman Lina a lu, on dit ceci, que l'eau là ira. L'eau ira, c'est-à-dire l'eau va aller. Et nous avons le verbe aller, nous avons le verbe partir. Amen. C'est-à-dire que celui qui a été créé pour impacter ne va pas rester sur place. Amen. Ton impact ne sera pas reconnu si tu ne te déplaces pas. Amen. Et quand tu vas te déplacer, c'est là où tu vas hériter ton influence. Amen. Il faut que les gens commencent à parler de toi. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire que quand tu arrives dans une province, tu arrives dans un peuple, il faut que tu impactes. Il faut que les gens parlent de toi. Amen. Mais en bien. Mais tu peux aussi impacter en mal. Parce qu'il y a des gens aussi qui impactent en mal. C'est-à-dire que tu laisses de mauvaises traces. Alléluia. Mais ici, quand on parle de l'eau qui sort du temple de Dieu, l'eau qui sort du sanctuaire de Dieu ne peut pas impacter en mal. Parce qu'on a dit que à cause de cette eau, les fruits donneront leurs fruits. Et le feuillage même des arbres vont servir même de remède. Alléluia. Vont servir de remède. Et partout, et nous avons vu que partout où cette eau est passée, il y a des histoires. C'est-à-dire que l'eau était une bénédiction pour tout celui qui rencontrait cette eau. Pour les arbres, pour la terre, pour la mer, tout le monde était venu à cause de cette eau. Pourquoi? Parce que l'eau était créée pour influencer partout où c'est passé. Bien aimé, cette eau sort. Cette eau ne sort pas d'une maison de quelqu'un, mais cette eau sort du sanctuaire de l'Éternel. Amen. Or, tout ce qui sort de la maison de l'Éternel est l'image de tout celui qui est né de l'Éternel. Amen. Écoutez, frère, je ne parle pas, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, tout celui qui est créature de Dieu, Dieu l'a créé pour impacter. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec la pensée d'impacter. Mais si l'homme n'arrive pas à impacter, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est lui-même. Parce que quand nous prenons Genèse chapitre 1, je pense Genèse chapitre 1, verset 28, je pense, la Bible dit ceci. Dieu bénit l'homme et la femme. Quand il les a créés, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et il y a deux mots dedans, deux verbes dedans. Il parle d'assujettir et puis de dominer. Alléluia. De dominer. C'est-à-dire que celui qui domine, il va exercer une influence sur celui qui domine. Mais on ne domine pas seulement, ou on n'exerce pas seulement l'influence sur quelqu'un, mais on exerce aussi l'influence sur quelque chose. C'est-à-dire dans tous les domaines, tu peux aussi influencer même les domaines. Parce que quand je parle d'impacter, d'influencer, les gens voient seulement mes ennemis. Non, influencer, c'est-à-dire que ton arrivée
dans un domaine qui ne marchait pas doit marcher. C'est-à-dire que ta présence doit booster les choses. C'est-à-dire que ton arrivée dans une famille où rien ne marchait, il faut qu'on parle quand même d'un changement. Et le changement qui sera provoqué que par ton arrivée. Alléluia. Amen. Écoutez, Jésus, quand il vient sur la terre, parce que quand l'homme a perdu ce pouvoir d'assujettir, l'homme a perdu d'abandonner. Et le but de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, c'était de rétablir l'homme dans ses pouvoirs. Alléluia. Parce que l'homme avait, la Bible dit qu'il a perdu l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu, c'est le pouvoir. L'image de Dieu, c'est l'influence. L'image de Dieu, c'est l'impact. Parce que quand quelqu'un a l'image de Dieu, il va impacter. Il va influencer. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcer les choses. Frère, il y a des gens qui impactent par la dictature, par forcer les choses. Et quelqu'un, un vrai leader, ne demandera même pas aux gens de les suivre. Amen. Mais les gens eux-mêmes vont chercher à les suivre. Amen. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'achète pas les gens. Il n'impose pas les gens pour dire non, vous devez. Non. Lui passe, mais les gens eux-mêmes suivent. La Bible me dit ceci. Regardez. La Bible me dit que lorsque Jésus a guéri Bartimée, amen. Quand il a guéri Bartimée, il voit les yeux ouverts. Et qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a pris lui-même la décision de suivre Jésus. Parce que Jésus avait impacté sa vie. Amen. C'est-à-dire quand tu arrives à impacter les gens, et les gens eux-mêmes décideront d'agir. On n'a pas besoin de dicter, on n'a pas besoin d'influencer peut-être les gens avec des dictatures. Non, je n'ai pas besoin. Mais comme j'ai été créé pour impacter, et je veux impacter, mais je n'impacte pas d'abord avec la dictature, avec la force, j'impacte avec l'eau qui sort du torrent. Amen. Parce que, oh, merci. Parce que si l'eau qui sort du torrent, l'eau qui sort de la maison de Dieu. Amen. L'eau sort de la maison de Dieu et cette eau amène la fertilité là où il y avait. Cette eau influence. Et la Bible me dit que je suis le temple de l'Éternel. Si je suis le temple de l'Éternel, je suis le sanctuaire. C'est-à-dire que l'eau qui sort de moi. Alléluia. Oh. L'eau qui sort de moi doit influencer. Or, l'eau qui sort de moi, c'est la parole. Parce que c'est par la parole que c'est ça l'eau qui sort. C'est la parole qui sort, la parole qui doit impacter. Est-ce que je me comprends? Oh. Parce que la Bible dit que non, vous êtes bien écoutés. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit ceci, que les cieux de cieux ne peuvent les contenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dieu, les cieux n'arrivent même pas à contenir Dieu. Mais Dieu a changé, il a choisi de faire son temple, de créer sa maison, c'est à moi. Et quand moi je deviens le sanctuaire de Dieu, c'est-à-dire que l'eau sort de moi. Et l'eau qui sort de moi est différente de l'eau qui sort des autres côtés. Et l'eau qui sort de moi doit influencer. C'est-à-dire que cette eau, même si je suis mince, même si l'eau qui sort est en petite quantité, mais cette eau aura la capacité d'influencer le monde. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ne regarde pas ta taille. Ne regarde pas ta corpulence. Ne regarde pas ce que tu es. Mais regarde seulement ce que tu as en toi. Amen. Tu es réellement. Il est assis en toi. C'est-à-dire que si tu es sa maison, et l'eau qui sortira de toi, cette eau fera des choses. Cette eau doit influencer, doit impacter tout ton entourage. Et c'est pourquoi Jésus dit ceci. Et quand Jésus arrive, il dit, Matthieu chapitre, bon, lisons d'abord Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Rapidement, les gens qui ont des Bibles, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils importeront des mets
nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. On peut encore lire les fatigues par Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il commence dans Matthieu parce que là, il voulait laisser les gens aller. Il laisse les gens aller avec une mission d'aller impacter. Et ces gens doivent aller impacter avec le pouvoir. Et il commence par dire que tout pouvoir m'a été donné. Or, quand on parle de pouvoir, c'est-à-dire qu'il dit tout pouvoir, c'est parce que vous partez pour aller influencer. Vous partez pour aller impacter. C'est-à-dire tout chrétien qui est le temple de Dieu, Dieu l'envoie, c'est pour aller impacter. Parce que le pouvoir, il dit, tout ce que j'ai reçu de mon Père, il nous a donné cela. Le pouvoir, voilà pourquoi il a dit que vous avez le pouvoir de pardonner le péché. Pourquoi? Parce qu'il a pris ce qu'il a pris, le pouvoir que Dieu a pris, Jésus a pris, il nous a donné cela. Et après, il dit, allez. Allez. Comme je disais, quand on dit aller, ce n'est pas rester assis. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Même si quand on dit de marcher, les autres pensent qu'on a dit de piétiner. Piétiner, tu peux rester là, en train de piétiner. Mais il a dit marcher. Pourquoi marcher? Parce que les ennemis ne sont pas peu nombreux. Les ennemis ne sont pas dans un même endroit. Amen. Tes ennemis sont à l'origine, ils sont partout où tu vas aller. Amen. Alors, il te dit de marcher dans la pensée parce qu'il sait qu'il t'a envoyé d'aller loin. Amen. Parce que sinon Jésus avait allé dire, restez ici et faites cette nation, mes disciples. Mais il dit, allez. Quand il dit allez, frère, c'est-à-dire avance. Et la Bible me dit, Ézéchiel dit ceci que non, quand j'ai commencé, l'eau était au niveau des chevilles. Au fur et à mesure que j'avançais, l'eau montait. Jusqu'à ce que je suis arrivé dans l'eau profonde. Frère, plus tu marches, ton influence va commencer d'abord au niveau là. Tu vas commencer, ça sera d'abord quelque chose de bizarre. Mais plus tu avances, plus tu te développes, plus l'influence augmente. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que, écoutez, même David n'a pas commencé à être roi de tout Israël. Non. David a commencé par gouverner. D'abord, il a reçu l'onction. Cette onction ne lui servait que là où il était avec ses moutons. Après, il est allé faire la guerre. Il est allé chez Saül. Et quand il est devenu roi, il a commencé par gouverner 2 tribus. Et après, il a pris toutes les 12 tribus. Frère, tu ne commenceras pas, ne cherche pas à dire parce qu'on a dit que je suis créé pour impacter et je vais chercher à impacter déjà toute libre vie. Non. Commence à impacter d'abord même là où tu vis. Parce que l'eau que tu as doit d'abord être au niveau des chevilles. Tu dois d'abord chercher à impacter là où tu es. Et au fur et à mesure, quand tu videras la maison, d'abord, ceux qui vivent avec toi, tu vas attaquer le quartier. Mais si tu n'arrives pas à impacter ton quartier, tu ne vas pas impacter libre vie. Alléluia. Amen. Cherche d'abord à impacter ton entourage. Il faut que ton entourage soit influencé par ton caractère, par tes paroles. Frère, on n'impacte pas, ne cherche pas à faire non, mais impacte par ce qui sort de toi. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort. Or, ce qui sort, c'est la parole. C'est l'eau qui sort du sanctuaire de Dieu. Et parce que cette eau qui sort est pure, et la pureté de l'eau dépend de l'endroit, de l'origine de l'eau. L'eau sort d'un endroit pur. Alors, ça dit que l'eau sera pure. Si toi tu es pur,
tes paroles seront pures et pourront impacter positivement les gens. Frère, quand l'eau qui sort de toi, parce que toi tu es pourri en toi, parce que Jésus a parlé des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, c'est-à-dire qu'on te voit, tu es beau, tu es belle, mais au dedans de toi, tu n'es qu'une pourriture. C'est-à-dire tout ce qui sort de toi, ça pue. Tout ce qui sort de toi amène la pourriture et personne ne peut te regarder. Et qui peut rester? J'ai vu les cadavres de nos parents. Quand j'avais perdu, j'étais encore enfant, quelqu'un me comprend? Là où il y a le lait, là où il y a le bon parfum, tout le monde va faire ton parfum sent bon, ton parfum sent bon. Pourquoi? Parce qu'il veut humer ça. Mais si ton parfum sent mal, sent mauvais, là on cherche quelqu'un pour chercher. Mais si ton parfum, c'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un, il va se coller, on dit mais pousse la non. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur là qui doit respirer. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce qui sort en toi, si toi tu n'es pas pourri en toi, ce qui va sortir, l'eau qui va sortir, l'eau là aura quand même une bonne odeur. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens chercheront toujours à voir cette eau-là. Voilà pourquoi les gens peuvent te faire des problèmes. Les gens vont chercher peut-être de dire, mais pourquoi toi là tu es comme ça? Non, dis-leur que ce n'est pas mon problème. C'est le problème de l'eau qui sort de moi. Amen. Parce que moi, je n'ai pas d'autre fétiche. Si toi, tu veux, au lieu de me jalouser, cherche, demande-moi le secret. Oh. Et ça, c'est la bêtise que Caïn avait faite. Caïn a tué son frère à cause de ça. Parce que son frère a réussi. Il a vu que son frère, il a fait l'offrande, lui aussi a fait. Mais l'offrande d'Abel était acceptée par Dieu. Mais au lieu de tuer Abel, il cherche à demander à Abel pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Frère, ne cherche pas à jalouser, mais cherche à connaître le secret. Mais le seul secret, c'est quand au-dedans de toi tu es pur et l'eau sera pure. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi toi tu veux, c'est toi toujours que les gens regardent, c'est toi toujours que les gens veulent écouter. Frère, même si les gens ne te connaissent pas, mais lorsque toi tu vas t'élever et tu vas leur donner même une petite quantité d'eau qui sort de toi, les gens vont dire, quand Jésus est arrivé dans la fête de mariage, on ne l'a pas considéré. Mais quand Jésus a fait sortir l'eau, le vin qui est sorti de Jésus, quand les gens là ont goûté, ils ont dit non, on n'a jamais bu cette eau-là. On n'a jamais bu un vin comme ça. C'est-à-dire, on a maintenant, on cherche qui a fait ça. Et vous pensez que non, si peut-être le vin là pouvait se terminer, on ne pouvait même pas laisser Jésus partir. Voilà pourquoi si Jésus pouvait poser la candidature pour être le président du monde entier, on allait peut-être le voter à 100%, je ne sais pas. Parce que malgré les opposants, parce qu'avec ce qu'il a fait, parce que les autres ne pouvaient pas le voter parce qu'il est Dieu, mais on devait le voter parce que c'est quelqu'un qui nous fait qu'à chaque fois qu'on aura faim, il va multiplier le pain. Amen. Les soulards allaient profiter, on le vote pour que non, son vin là est trop bon. Votons-les à cause de son vin. Alléluia. C'est-à-dire que frère, sœur, avec ce qui sort de toi, même tes ennemis auront du mal à te tuer. Amen. Parce qu'ils disent non, si on les tue, c'est bon. Mais l'eau là, il peut nous le donner. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi il faut que tu sois pur au-dedans de toi. Il faut contrôler. Le problème, peut-être que les gens te fuient, c'est à cause de ce qui sort de toi. Et la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Or, quand on parle la langue, on voit l'influence de la parole. Quand toi tu as de mauvaises paroles, tu chasses les gens auprès de toi. Mais quand tu as de bonnes paroles, tu as de bons conseils, tu attireras toujours les gens vers toi. Il y a des gens même qui ne sont pas mariés, mais qui donnent le conseil aux femmes mariées. Mais il y a des mariés,
qui font fuir même les femmes mariées. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ceci, allez. Bien-aimé, ne reste pas assis. Si tu veux influencer le monde, il faut marcher. Marche. Aujourd'hui, si j'étais resté à Kinshasa, je n'allais pas connaître le Gabon. Amen. Mais parce que j'ai décidé de marcher. Frère, je ne suis pas venu avec des diplômes. Je ne suis pas venu avec des valises, des sacs pour être sapeur. Non. Mais je suis venu avec seulement une petite cruche. Alléluia. J'ai amené sur ma tête ou sur mon épaule la cruche qui portait une petite quantité d'eau. Mais comme mon eau n'était pas une eau ordinaire, c'était une eau qui sortait du torrent du sanctuaire de Dieu. Cette eau qui était dans une petite cruche peut influencer tous les hommes. Frère, la petite quantité d'eau a influencé le Congo-Brazzaville, a influencé le Cameroun. Ça a influencé le Gabon, mais bientôt ça va influencer le monde. Parce que je ne m'arrête pas, je dois marcher. Parce qu'il m'a dit allez, si toi tu ne pars pas, c'est ton problème. Non, je suis né de Bitam, je reste à Bitam, règne à Bitam. L'eau restera toujours au chemin. C'est quand tu arriveras à Libreville, ça va monter aussi ici. Alléluia. Amen. Il a dit marcher. Il dit marcher. Il dit aller. Mais il y a un autre verbe que Jésus dit, il dit enseignez-leur. Quand il dit enseigner, il ne dit pas prêcher. C'est le problème. Il ne dit pas prêcher, il dit enseigner. Or, enseigner, c'est instruire. Enseigner, c'est établir les principes. C'est-à-dire, quand tu arrives, quand tu impactes, ne laisse pas les gens comme ça. Impacte-toi et établis les principes. Parce que c'est toi qui dois leur dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Oh. Il faut que les gens la lisent au moins ce que Dieu dit. Il dit selon ce qu'il nous avait dit. Selon les principes. Et ils arriveront aussi à impacter les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est par les principes que tu vas affecter le monde. Parce que quand on est enseigné, tu t'établis les principes selon tes idéologies. Aujourd'hui, si on parle des philosophes, on parle de Socrate, on parle de ceci. Donc, des Jean-Paul Sartre, ainsi de suite, on parle, c'est par rapport à leurs idéologies, c'est par rapport aux principes qu'ils ont établis. Alléluia. Et toi, quand tu impactes, Jésus a dit, enseigne-leur. Enseigne-leur. Instruis-leur. Alléluia. Il faut instruire. Voilà pourquoi dans Marc, il dit, vous parlerez. Il dit, ceux qui ont cru en moi parleront de nouvelles langues. Et on ne peut pas influencer le monde, on ne peut pas influencer une nation si on ne parle pas sa langue. Alléluia. Chaque peuple, chaque nation a une langue. C'est-à-dire que voilà pourquoi quand les missionnaires catholiques ou protestants arrivaient ici, la première chose, ils cherchaient toujours à connaître la langue. Et quand ils connaissent votre langue, ils peuvent vous influencer facilement. Amen. Même si je ne parle pas femme, mais je vais tout faire pour connaître le femme. C'est-à-dire que je ne connais pas la langue femme, mais je peux connaître l'homme femme. Alléluia. Je peux connaître, écoutez, je ne peux pas impacter le Gabon ou le Gabonais si je n'arrive pas à maîtriser le Gabon, à maîtriser le Gabonais. Parce que je risquerais peut-être d'agir, de traiter, peut-être d'analyser mal les Gabonais. Alors si j'analyse mal, je ne pourrais pas les impacter.
Parce que nous devons parler des nouvelles, les apôtres à la Pentecôte, s'ils ont impacté, c'est parce qu'ils ont parlé dans les langues des gens qui étaient là. Frère, pour ne pas faire les langages des sourds, il faut que la personne t'écoute. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ce qui sort de la bouche de quelqu'un. Et ce qu'on entend, c'est la parole. Mais si quelqu'un, une maman qui est devant moi, ne connaît pas le français, mais je ne peux pas, même si je parle de bonnes choses, mais si elle ne comprend pas ce que j'ai dit, elle ne sera pas influencée par ce que j'ai dit. Alors, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse tout faire. Le problème qui nous tue aussi, c'est quoi? C'est notre niveau d'études que nous voulons prouver aux gens. Et j'arrive dans un peuple. Au moins, je